Hey, point sur une action extrêmement célèbre, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels, je pense que Total Energy est l'action la plus détenue en direct dans les portefeuilles que j'ai vus. Selon les statistiques, c'est Air Liquide qui est en première position, mais ce n'est pas du tout ce que je vois régulièrement. Je connais même un CGP qui a 56% sur Total Energy de tous ses investissements, CTO et PER inclus. On verra aussi en fin de vidéo quels seront les enjeux et risques si Total Energy cote aux USA. Et sachant que la vidéo a été écrite en tout début mai, il n'est pas impossible que du nouveau ait été annoncé depuis. Avant d'étudier les résultats de Total Energy, on peut se demander ce que disent les études sur la future consommation de pétrole. Effectivement, selon les études, on aurait atteint un pic en 2008. Néanmoins, j'ai souvent du mal à le croire quand on voit l'essor des classes moyennes des pays émergents. L'Inde en est un bon exemple, vu les besoins immenses en construction et l'augmentation exponentielle du transport et de l'aviation. Et il est clair que dans 10, 15, voire 20 ans, même les pays développés auront une consommation à minima très proche de la consommation actuelle de pétrole. Sans compter les émergents, je vais vous m'intéresser à la vraie écologie et non à l'ESG qui est presque un prank tellement ce n'est pas pertinent. Je pense que croire que le pétrole va prochainement disparaître est une aberration. Si une longue vidéo sur ce thème plairait, il suffit de le dire et pourquoi pas. Imaginons je me trompe et il y a une révolution énergétique, comme nous en avons déjà connu plusieurs. Même là ce n'est pas gagné, car il y a un phénomène plutôt universel qui s'est vérifié une demi-douzaine de fois dans l'histoire de l'homme, et partout où il y a une industrie et un transport, disons, moderne, c'est l'empilement des énergies. Pour faire simple, dès que nous trouvons une nouvelle source d'énergie, je parle pour la production énergétique, cela ne fait qu'augmenter les autres énergies. Le transport nécessaire pour les panneaux solaires, ou les éoliennes, ainsi que la production rajoute aussi de la consommation de pétrole et de gaz. Et pour faire simple, ce n'est jamais arrivé une véritable substitution énergique à grande échelle. Tout ça pour dire que Total Energy a pour moi de beaux jours devant elle. En fin de vidéo, on parlera un minimum de mes convictions. Là, on reste sur l'analyse. Total Energy, c'est 42,7% de raffinage et chimie, 37,9% distribution de produits pétroliers, 11,5% génération d'électricité, production, négoce, transport et distribution de gaz 5%, 2,8% exploration et production d'hydrocarbures et 0,1% autres. Total Energy est aussi extrêmement connu pour faire de gros investissements dans les ENR, d'où son changement de nom entre Total et Total Energy. Chaque année, elle réinvestit une grande partie dans les ENR afin de générer une croissance future pour quand le pétrole n'aura plus le vent en poupe. Vu la conjoncture, je pense sincèrement qu'elle ne s'y prend pas trop tard du tout et qu'elle a encore largement le temps. Après, vu l'intermittence des énergies, j'ai du mal à apprécier ces investissements, là, sans parler du coût de stockage. Premier défaut, on dit souvent que les valeurs du luxe sont cycliques, c'est vrai, mais les pétrolières aussi, voire davantage, dépendant du prix du pétrole. Après, on se rend compte que beaucoup de pays qui ont payé des centaines de milliards dans les ENR se retrouvent avec une capacité de production et le coût de l'intermittence vraiment pas intéressante. Je pense que sur Total, on a un risque que le gouvernement réalise ça et arrête sa subvention sur tous les ENR, ou du moins la diminue. Je trouve qu'entre ça et le fait que les subventions d'État peuvent l'affecter plus ou moins, plus tous les problèmes de corruption sur les projets écologiques étrangers, plus les écoterroristes, plus la mauvaise presse pour de grands projets et le fait que la Cour européenne commence ou les cours de justice commencent à bloquer certains grands projets, je trouve que cela fait beaucoup trop de risques même si elle était en forte croissance. Et comme nous allons le voir, ce n'est pas le cas. En infime parenthèse, il est vrai que Total ne correspond pas à mes valeurs, disons que ce soit éthique, humainement ou sur l'écologie, mais je ne parle ici que du risque financier et économique, plus que de mes principes qui sont plus individuels. Par contre, hors de mes avis, j'aime le fait qu'elle gagne moins d'argent que ses concurrents pour réinvestir pour le futur plus que les autres. C'est le type de mentalité et de management que j'aime énormément. Et en écho, j'ai maintes fois entendu que même si Total ne les intéressait pas personnellement, que Monsieur Pouyanné, le dirigeant actuel, était très compétent. Pour être franche, je connais trop peu son historique et sa vie pour avoir une opinion, mais c'est un son de cloche récurrent qui a plusieurs fois attiré mon attention. Maintenant voyons ce que vaut Total. Soyons sincères, j'avais des préjugés négatifs sur ce titre. Alors commençons par le mauvais, généralement voir la croissance du free cash flow augmenter plus vite que le CA est un très bon signe de gestion et d'efficience. Néanmoins, par exemple, S2I, qui avait une très belle différence, augmenter son CA de 22 et son free cash flow de 30%, c'était déjà énorme. Par contre là, avoir un CA qui augmente de seulement 3,53% et une marge de free cash flow de 24,67%, je pense ne jamais avoir vu une telle différence. Je regarderai donc ailleurs si ces chiffres sont vrais. Ensuite, le ROCE est de 9,24%, c'est pas dingue, mais pour une boîte clairement qui est mature et pas de croissance, c'est largement acceptable pour moi. Surtout quand on sait que les pétrolières n'ont pas de marge incroyable et que c'est de la distribution en général et non de la croissance.
Sincèrement, c'est mieux que ce que je pensais et l'énorme point positif pour moi est le rachat d'actions de 7,24% sur 5 ans. En fait, très souvent on dit que la distribution des dividendes de l'entreprise a augmenté de 5% par an, mais très souvent on regarde la distribution totale des dividendes et non par action. De ce fait, c'est totalement biaisé. Si le dividende a augmenté de 10% et le nombre d'actions aussi, tu n'auras pas 1% de dividende en plus. Là, nous avons une croissance de 2,6% par an sur 5 ans du dividende, mais il faut aussi prendre en compte du coup le nombre d'actions qui augmente, l'impact de l'augmentation en montant. Elle a un payout ratio autour des 35%, ce qui confirme qu'elle investit beaucoup pour le futur et qu'elle pourrait augmenter son dividende dans le temps à condition que le prix du pétrole ne s'effondre pas comme en 2016 ou 2017. Un élément dont je n'ai vu personne parler est l'évolution de son bilan en 2014. C'est simple, il fallait 10 ans de résultats nets pour payer la dette long terme, et les capitaux propres ne représentent que 2 fois la dette, déjà 5 ans après. En 2019, le bilan était bien plus sain. Il fallait moins de 4 ans de résultats nets pour payer la dette long terme, et les capitaux propres étaient presque 3 fois plus conséquents que la dette. Et en 2023, c'est encore mieux, il faut même pas 2 années de résultats nets pour la dette, et là, les capitaux propres sont plus conséquents que 3 fois la dette. C'est donc clairement un énorme progrès, et on voit bien que le désendettement fut massif. À cause du Covid, la dette a atteint 60 milliards en 2020, puis 49 en 2021, puis 45 en 2022, et enfin 38 en 2023. Au vu de la hausse des taux, c'est bien joué. Un second indicateur très important et assez peu mis en avant sur YouTube sont les flux de trésorerie opérationnels ou operating cash flow. Ça montre un peu la marge de manœuvre qu'a l'entreprise via son activité principale, et sincèrement je suis stupéfaite. Je pensais que c'était une boîte non pas ringarde, mais au vu du peu de croissance du cours et du dividende, je m'attendais pas à ça. Avant le Covid, nous étions à 24 milliards et en 2023, nous sommes à 40 milliards. Total a aussi dû céder ses activités en Russie. Il faudra donc regarder sur plusieurs trimestres à quel point cela va plus ou moins l'affecter. Alors, je ne trouve plus la source, mais j'avais lu qu'elle avait un break-even entre 25 et 28 dollars le baril. Donc, tant que le baril est plus que ces deux sommes-là, elle fait de l'argent. Pour faire simple, c'est son seuil de rentabilité. Comme tu peux le voir depuis 2003, le prix du pétrole a été radicalement plus haut, mais on voit qu'assez soudainement, le prix peut prendre 50% dans un sens ou dans l'autre. Assez étonnant, j'ai entendu qu'un expert disait que quand le prix baisse, la production aussi baisse. Vu que le prix reste bas assez peu de temps, j'aurais trouvé plus logique d'augmenter la production, quitte à stocker quelques mois. Même s'il y a un coût de stockage, je serais surprise que ce soit plus de 50% du prix du pétrole. Si quelqu'un sait me l'expliquer, c'est avec plaisir. Mon associé et moi avions tous les deux ouvert une position autour des 28 € pendant le Covid. Moi dans ma poche long terme et lui avec son PEA avec un quasi all-in. Dès qu'on a atteint les 52 €, j'ai vendu la majorité car je ne souhaite pas être exposée à ce secteur et à la réputation de cette boîte. Je trouve le risque trop multiple. J'y suis déjà exposée via Ruby. Après, on peut noter qu'elle a un PE bien inférieur à ses concurrents. Après, le fait qu'elle investit énormément dans les renouvelables et qu'elle a un taux de dividende plus faible que par le passé peut expliquer cela. Alors oui, depuis le Covid, certes, on a fait un beau x2 et presque un x3 sur un an, 23%. Par contre, ce n'est pas une boîte que j'achèterais maintenant pour le long terme. Sauf pour de la distribution si je n'avais aucune opportunité. Mais même pour de la distribution, de nombreux dossiers me semblent moins sensibles à long terme. Notons que sur 5 ans, elle a fait 39%, mais notons aussi qu'il y a 19 ans, en 2005, elle était à 55 €, alors qu'à ce jour, nous sommes à 68 €. Je n'irai donc pas investir dessus sur ce cours-là, même sur ma poche dividende long terme. Maintenant, parlons du transfert de siège qui a fait couler beaucoup d'encre. On a déjà eu plusieurs tensions entre Total et le gouvernement. Pour moi, il s'agit donc plus d'un coup de pression qu'autre chose. Officiellement, la raison serait que la part du capital serait de plus en plus en faveur des US et que la part des Français ne fait que s'affaiblir. Pour répondre, n'oublions pas d'abord que Total est déjà coté aux USA via un ADR. Maintenant encore ce jour, je vois des personnes confondre siège social et place de cotation. Comme je l'expliquais, cela est donc fait via un mécanisme d'ADR qui sont globalement des certificats qui présentent du coup forcément plus de risques que de détenir l'action en direct. J'en avais brièvement parlé pour les actions chinoises et les VIE, qui sont d'ailleurs encore pires que les ADR. Pour ma part, si je peux éviter ces produits-là, c'est mieux. Parmi les ADR VIE les plus connus, on retrouve TSMC, des actions russes type Gazprom ou encore les boîtes chinoises. Justement, avoir du Prosus permettait d'éviter de passer par ce type de structure pour avoir Tencent. Pour moi, si l'action passait aux USA en cotation, cela augmenterait son prix de par les multiples de valorisation. Quand on regarde, oui, les actionnaires sont clairement plus US que français, mais ils ne font pas d'achat-revente, c'est surtout de la conservation.
Il y a des chances que si l'action était en direct sans ADR, que le volume serait bien plus conséquent si elle cote aux États-Unis que ce qu'elle a maintenant. Pour répondre à la question magique, oui, même avec une cotation aux USA, elle resterait éligible au PEA. Et encore mieux, on éviterait même le prélèvement à la source des dividendes US car son siège social resterait en France. Par contre, et ça c'est le vrai problème, on serait bien soumis à la variation euro-dollar. Il faudrait donc payer des frais de conversion en plus de supporter ce risque. Après, les multiples de valorisation supplémentaires devraient largement compenser ces coûts-là. Pour illustrer, disons que si Téléperformance, en ayant les mêmes clients, est tout pareil, mais qu'elle était basée avec un siège social aux États-Unis, il y aurait de très fortes chances que son prix le plus haut ne soit pas 400 €, mais facilement autour des 700 €. Et que l'on ne soit pas à 100 €, mais toujours à 400 € même après une baisse. De mon point de vue, à la fois les marchés US sont chers et à la fois les marchés EU sont plutôt sous-valorisés. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais un peu des deux. On aura donc la réponse en septembre 2024, sans parler du fait que le gouvernement veut taxer les rachats d'actions en plus des super profits. Je pense qu'une grande partie de la pression du conseil d'administration vient de là. Par contre, changer de lieu de cotation mais pas de siège social ne la protégera en rien contre les réformes du gouvernement français. Tu l'auras compris, pour moi, c'est un non ferme et définitif. Cette position est probablement mon plus grand désaccord d'ailleurs avec mon associé. On débat très souvent de nos positions et je pense que c'est la seule où on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Néanmoins, j'admets que qualitativement parlant, elle était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. En tout cas pour une pétrolière. Néanmoins, l'imprévisibilité du cours de pétrole, le risque réputationnel, ces polémiques, aussi le risque sur ces gros investissements ENR qui pour moi n'ont pas l'infrastructure nécessaire font que pour moi c'est pas du tout une bonne boîte. Pas une bonne boîte pour des revenus distribués sécurisés. Je préfère encore avoir du Realty Income avec un petit prélèvement à la source si je souhaite des revenus réguliers. Je trouve le risque bien plus acceptable à moyen terme, sans même parler du projet ECOP. Puis sur 19 ans avec Total Energy, tu aurais fait moins de 30%, tandis qu'avec Realty Income, un bon fois 2,5 et un dividende brut de 12 à 13%. Pour ma part, je préfère largement ça. J'espère que cette analyse t'a plu. Tu trouveras le lien en description pour le sondage pour le thème de la prochaine vidéo. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très bientôt.